Yaoui est avec nous pour un œil sur les médias. Bonsoir Karim. Bonsoir. On va commencer avec Dilma Rousseff qui est en très fâcheuse posture ce soir pour les médias brésiliens. Cette dégringolade n'est pas du tout une surprise. Alors, on va découvrir quelques articles de la presse brésilienne, mais on commence avec le site du Monde qui titre évidemment sur les difficultés dans lesquelles est empêtrée Dilma Rousseff. En quelques minutes seulement, le parti du mouvement démocrate brésilien, un parti centriste avec lequel elle avait fait alliance, a décidé de quitter cette coalition. Alors évidemment, pour Dilma Rousseff, c'est un pas de plus vers cette procédure d'impeachment. Mais comme vous le disiez, pour les médias brésiliens, notamment pour ce site internet, celui de Ferro Hora, eh bien, ce n'est pas vraiment une surprise que ce coup d'échec émate réalisé par les centristes. C'est la stratégie du parti et surtout la stratégie de son dirigeant, Michel Temer, que de parvenir finalement à prendre la place de Dilma Rousseff sans avoir cette obligation d'aller participer à une élection éreintante. Alors cet article souligne qu'il fallait s'y attendre parce que au mois de décembre dernier, par exemple, Michel Temer, le patron du Parti centriste, avait envoyé une lettre à Dilma Rousseff pour lui dire qu'il était plutôt désolé de voir que son poste n'était que décoratif. Finalement, c'était une façon de prendre ses distances avec la politique menée par Dilma Rousseff et évidemment de préparer le terrain pour éventuellement prendre sa place. Pour le site O Globo, il n'y a pas de doute, Dilma Rousseff, c'est comme un produit alimentaire périmé. Sa date de péremption est arrivée, une métaphore que n'apprécie sans doute pas la présidente. Alors, ces derniers jours, on a vu un Lula redoubler d'efforts pour tenter de venir en aide à Dilma Rousseff. Le site du Monde évoque cette opération séduction, plus une opération de séduction pour les médias étrangers que pour les médias brésiliens qui, pour un certain nombre d'entre eux, ne sont pas convaincus. On a vu ces derniers temps Dilma Rousseff vouloir faire entrer Lula au gouvernement. Évidemment, ça a suscité un tollé puisque un certain nombre d'observateurs ont imaginé que c'était pour échapper à ces accusations de corruption qui pèsent sur lui. Le site du JDD, on en parle évidemment aussi en France, signe ce reportage dans le fief ouvrier de l'ancien président Lula, justement. Nous sommes au bord d'une guerre civile, en tout cas c'est les mots employés par des habitants de ce fief où Lula a été un temps très populaire. Alors on a recueilli la parole de quelques Brésiliens et c'est assez contrasté. Sandra Regina Molinari est une chômeuse. Elle a manifesté pour soutenir le gouvernement et Lula tout récemment. Pour elle, eh bien, c'est vrai qu'il y a de la corruption, mais il y en a toujours eu et tous les partis sont concernés. Elle veut espérer que Lula reviendra en sauveur en 2018. Ce n'est pas le point de vue de toutes les personnes qui vivent dans le coin, puisque Rodrigo de Sal est un ouvrier chez Volkswagen, l'usine même où Lula avait travaillé. Et pour lui, c'est une douche froide, une désillusion profonde. Il considère qu'aujourd'hui, le parti de Lula est un parti comme les autres, voire pire. On évoque à présent les critiques de Barack Obama à l'égard de la couverture médiatique de la campagne de Donald Trump. Alors des critiques qui sont largement relayées par les médias américains, des critiques à lire ou plutôt à découvrir entre les lignes, parce que Barack Obama ne l'a pas dit directement, mais il l'a très bien fait comprendre, en tout cas du côté du New York Times, on a bien compris ses critiques. Il s'est emporté en critiquant la couverture de la campagne, notamment la campagne républicaine. Il parle d'une ambiance de cirque qui règne selon lui. Il critique aussi la promesse non tenue des médias d'information. Pour le site Politico, il n'y a pas de doute, Barack Obama accuse les médias d'avoir participé à rendre Trump possible. Politico qui cite Barack Obama qui expliquait que le travail d'un reporter politique, c'est faire un peu plus que de tendre le micro à quelqu'un. Et du côté des médias américains, on a vu aussi un certain nombre de mea culpa sur la chaîne CNN ou encore dans les colonnes du New York Times où on avait un édito signé Nicolas Christophe qui explique dans cet édito j'en ai parlé avec un certain nombre de journalistes, un certain nombre d'intellectuels et on est presque tous d'accord pour dire qu'on a merdé, c'est les mots qu'il a employés, en ce qui concerne Trump. Ce qui est intéressant, c'est que dans le même journal, on trouve le point de vue opposé avec cet article d'Eugène Robinson qui répond à Barack Obama qu'on ne peut pas accuser les médias d'avoir créé Trump. Ça serait un affront à tous ceux qui envisagent de voter pour lui. La une de Charlie Hebdo se passe de commentaires. Alors, elle a suscité justement beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux, des commentaires positifs ou parfois outrés. Cette une de Charlie Hebdo, on la découvre ensemble, avec un Stromae, Papa Outé, ici, là, ici et là, des bouts de corps un peu partout. Évidemment, c'est en référence à cet attentat qui a endeuillé la Belgique, mais aussi
toute l'Europe. Alors ça a suscité des réactions parfois positives comme celle-ci, plutôt celle-là qui est négative. La liberté d'expression n'a pas forcément besoin d'être vulgaire et irrespectueuse, écrit cette tweeto. Choqué par la couverture de Charlie Hebdo, écrit celle-ci. Et puis il y a ceux qui défendent ces dessins. Ce n'est pas la une de Charlie Hebdo qui est violente, mais le monde dans lequel on vit, encore une fois. Charlie a suscité un débat très fort sur les réseaux sociaux. Je vous remercie, Karim, pour votre chronique ce soir, un œil sur les médias.